La STT a rencontré la presse ce matin. Dites-nous de quoi il s'agit concrètement. Merci et bonjour à tous les auditeurs, à tous les travailleurs du Togo. La STT a effectivement rencontré la presse ce matin pour deux sujets. Le premier sujet, c'est notre rentrée sociale que nous avons installée cette année sur le thème « Ensemble pour une justice sociale effective au Togo ». Et nous ferons autour de ce thème une AG le vendredi 4 novembre au centre communautaire de Tokoin à 15 h pour que les travailleurs viennent d'abord écouter les résultats de toutes les démarches administratives et sociales que nous avons faites tout au long de cette année et qu'ils nous disent concrètement, suite aux résultats obtenus, qu'ils nous disent ce qu'il faut faire pour continuer la lutte et les revendications. Le deuxième point, c'est pour demander la libération de notre camarade Sanogou Frédéric, qui a été arrêté à Dapaon le 2 septembre dernier et qui a été condamné le 12 octobre dernier à 24 mois de prison, dont 4 fermes et 20 avec sursis, suite à un crédit qu'il a fait auprès de la coopérative des Assemblées de Dieu, qui l'ont accusé d'avoir détourné l'objet du crédit en faveur d'un autre camarade qui devait le déposer pour pouvoir prendre un autre crédit à son tour. Le camarade dit n'avoir pas donné son crédit à ce dernier. Mais la coopérative a dit de tenir les preuves, c'est-à-dire que l'argent qui est sorti du compte du camarade, ils ont vu que c'est le même montant qui est rentré de l'autre côté pour la garantie. Donc ils ont supposé que c'est le crédit qui a été octroyé à notre camarade qui a été donné à l'autre. Suite à cette plainte-là, les juges Yaninim et Djima de Dapaon ont condamné notre camarade à 24 mois de prison. Alors que, suite à nos discussions, la coopérative des Assemblées de Dieu a retiré sa plainte. Et ensuite, elle est rentrée dans ses fonds. Nous avons fait liquider toute la dette de notre camarade auprès de la coopérative à Dapaon. Maintenant, les juges nous disent que la faute pénale doit être punie. Où se trouve la faute dans cette histoire? Parce que le camarade n'a pas donné son argent à l'autre qui a été demandé son crédit. Eux, ils exigent qu'ils reconnaissent forcément pour qu'on ne les traite pas de l'avoir détenu arbitrairement. Donc, nous demandons à nos chers juges, Yanninim et Djima de Dapaon, de bien vouloir libérer notre camarade. Vraiment, nous sommes dans un Togo et je ne crois pas qu'il y ait un seul travailleur au Togo qui n'a jamais, même si la faute existait, qui n'a jamais fait ce acte-là. Notre camarade ne l'a pas fait. Mais ce dont on l'accuse, c'est pratiquement tout le monde. Je suis sûr qu'eux-mêmes, les juges ont déjà un jour pris de crédit donné à quelqu'un d'autre. Donc, ils laissent notre camarade. Nous avons fait toutes les démarches administratives qu'il faut. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne le laisse pas. Alors qu'on nous explique la raison fondamentale qui fait que notre camarade est détenu en prison. Parce que nous ne croyons pas du tout que cette détention tient de ce qu'on lui reproche. Nous voulons que notre camarade soit libéré. Vous trouvez qu'il est victime d'une injustice? Nous trouvons qu'il est victime d'une injustice notoire, même notoire. Alors, madame, revenons à la première thématique de votre conférence de presse. Où en êtes-vous aujourd'hui dans les négociations autour de votre plateforme revendicative avec le gouvernement? Avec le gouvernement, notre plateforme revendicative n'avance pas. Nous avons toujours été reçus par le ministre de la fonction publique. Il nous a reçus seuls au début, après avec les centrales, mais les discussions n'avancent pas. On nous promet un dialogue social et à chaque fois qu'on va à une réunion avec lui, le dialogue social est toujours reporté en avant. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus jamais entamé les points de notre plateforme revendicative. Les points d'achoppement sont où? Il n'y a pas eu de discussion, donc il n'y a pas d'achoppement. Il n'y a pas eu de discussion du tout sur les points de la plateforme. Quand on y va, on nous promet un dialogue social pour en discuter. Vous parlez également aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voulons qu'une table réelle nous soit ouverte, que nous puissions nous asseoir sur les points de la plateforme, qu'on en discute, que le gouvernement prenne connaissance et nous dise concrètement ce qu'il en est, afin que nous le reportions aux camarades. Quels sont les points aujourd'hui de la plateforme? Les points de la plateforme aujourd'hui qui restent, c'est la revalorisation de la valeur indiciaire. C'est l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite.
c'est la restructuration de l'indemnité de départ à la retraite pour les fonctionnaires actifs. Donc c'est ça, les 3 points-là qui restent sur notre plateforme. Maintenant, dans le monde syndical, il y a d'autres problèmes. Il y a les problèmes des syndicats qui nous ont ralliés, les syndicats, les dockers du port, les statisticiens agricoles qui sont au ministère de l'Agriculture, nos camarades de l'informel qui ont des problèmes que nous voulons discuter à une table normale. Vous parlez également d'affectation punitive de certains de vos membres, n'est-ce pas? Oui. En 2000, à la rentrée 2015-2016, nos camarades, bon nombre de nos points focaux de l'intérieur ont été affectés à des endroits vraiment éloignés de leur lieu d'habitation. Ce qui, certains n'ont même pas encore atteint les limites que les tests même de l'éducation demandaient pour pouvoir faire affecter les gens. Donc nous avons porté la liste au ministre de l'enseignement, des enseignements primaires et secondaires, et il nous a dit qu'il venait juste de prendre fonction. Donc comme il n'est pas l'auteur des affectations, il ne pourra pas nous aider. Donc d'attendre que cette année, lui puisse voir clair dans le système et réaffecter les camarades. Cette année, nous lui avons réintroduit la liste et le ministre n'a pas réagi jusqu'à ce jour. Nos appels, il n'a pas réagi.